Regarde, mais tu ne touches à rien. C'est quoi ça? Ça, ce sont des tout petits organismes que j'ai découverts et puis dessinés. Des êtres vivants invisibles qu'on trouve partout, même dans l'air. Y a rien dans l'air. Ah, tu crois? Tu as bien regardé au moins? Quelquefois, c'est dans le noir qu'on voit mieux les choses. Ferme les yeux, veux-tu? Maintenant, regarde bien. Tu vois? L'air est rempli de poussière et d'organismes vivants encore plus petits et qu'on ne peut voir qu'avec des instruments spéciaux. J'ai réussi à prouver que certains de ces micro-organismes sont de véritables petits grands méchants qui peuvent donner des maladies et parfois même tuer. Tu peux ouvrir. Celui-là, c'est le choléra des poules. Celui-là, le rouget du porc. Ceux-là donnaient des maladies au vin. Et la rage? Ah, la rage, je n'ai pas encore réussi à la voir. Elle doit être trop petite ou alors mes yeux sont trop vieux. Mais je connais assez bien les petits grands méchants pour savoir que la rage est l'un d'entre eux. Approche. Tu vois, j'ai passé ma vie à les chasser, à les cultiver en trouvant ce qu'ils aimaient manger, à les observer pour mieux les comprendre. Et j'ai aussi appris à les éliminer pour qu'ils ne tuent pas. Vous êtes un chasseur? Eh oui, sorte de grand chasseur, d'être invisible avec un microscope pour fusil. Mais je suis d'abord et avant tout un enquêteur. Mon métier, c'est de résoudre des énigmes. Tu aimes les énigmes, Joseph? Celui-là, c'est le premier petit grand méchant que j'ai attrapé. Le charbon du mouton. Le charbon du mouton faisait de grands ravages. Sans raison apparente, des troupeaux entiers de moutons tombaient les uns après les autres, en quelques heures. Les paysans disaient que leur champ était maudit car leurs bêtes mouraient. Mais à quelques pas de là, d'autres moutons ne montraient aucun signe de la maladie. Étrange énigme, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis retourné sur place pour voir de mes propres yeux. Un bon enquêteur, c'est d'abord un bon observateur. Voir ce que les autres n'ont pas vu est la clé. Et pour bien voir, il suffit souvent de savoir regarder. Regarde bien et dis-moi si tu vois quelque chose d'étrange. Le sang, il est bizarre, non? Tiens, aide-moi. Quand on cherche un meurtrier, il faut trouver des indices, des preuves. Le savant agit exactement de la même façon. C'est lui le coupable, j'en suis sûre. Tu en es sûr, mais tu n'en as pas la preuve. On a observé, on a émis l'hypothèse que le petit grand méchant, c'est celui que tu viens de voir. Maintenant, tu dois imaginer une expérience qui permettra de le prouver. Il faut le comparer avec le sang d'un mouton pas malade. Bravo, tu viens de découvrir un autre grand principe de la recherche, la comparaison. Regarde, du sang de mouton pas malade. Les bâtons n'y sont pas. C'est bien lui le coupable alors. Ce micro-organisme que tu as vu peut très bien être un compagnon inoffensif du petit grand méchant. La trace d'une ancienne maladie qui n'a pas tué le mouton. Tu n'as qu'un suspect pour l'instant, rien de plus. Alors quelle expérience peux-tu imaginer pour prouver que c'est lui qui tue les moutons? Il faut le mettre dans un mouton pas malade. S'il meurt, c'est bien lui le coupable.
Et voilà qu'un enfant de 9 ans se montre bien plus sage que la majorité des médecins qui siègent à l'académie. Observation, comparaison, hypothèse, expérimentation, mais te voilà devenu un vrai petit savant. La maladie du charbon agissait vite, c'était pratique. Il suffisait d'attendre 48 heures pour avoir le résultat de l'expérience. J'avais raison. Mais on n'a pas fini. On sait qui est notre meurtrier, mais on n'a pas l'arme du crime. Comment le petit grand méchant est-il entré dans le mouton? Le mouton l'a peut-être mangé. J'ai essayé, j'ai donné du foin contaminé au mouton. Rien. Une autre idée? Moi non plus, je ne comprenais pas. Bah, qu'est-ce que vous avez fait alors? Je suis reparti à zéro. Je suis retourné sur les lieux du crime pour voir si quelque chose m'avait échappé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas compris? Les chardons, Joseph. Les chardons. Ils provoquent des coupures dans la bouche des moutons. C'est par ces coupures que le petit grand méchant est entré dans l'animal et l'a contaminé. Pour rentrer maintenant? Il y a encore une énigme qu'on n'a pas résolue. Pourquoi eux ne sont pas morts alors qu'il y a des chardons ici aussi? Les champs sont peut-être vraiment maudits. Un savant ne croit pas aux malédictions. Vous faites quoi des moutons morts? On les enterre. Où ça? Bah là où ils meurent. On va pas perdre notre temps à les transporter Dieu sait où en plus. Les carcasses des moutons. C'est là que se cachait le tueur, attendant à l'affût sa prochaine victime. Mais comment pouvait-il refaire surface? L'écoulement des eaux aurait dû l'entraîner vers le bas, pas vers le haut. Il fallait toute l'intuition du savant pour trouver la solution. Les vers de terre. Ce sont eux qui transportent les germes du sol à la surface, à travers les milliers de galeries qu'ils creusent sous nos pieds. Il suffit alors que ces germes rencontrent un nouvel organisme accueillant pour qu'il l'envahisse et le tue à son tour. Les vers de terre, élémentaires. En dévorant la terre, ils emportaient avec elles les microbes, les remontant jusqu'à l'air libre, où ils les rejetaient dans leur déjection. Par cette démonstration digne de Sherlock Holmes, Pasteur venait d'apporter pour la première fois la preuve du rôle des microbes dans la propagation des maladies infectieuses.